Nous allons donc venir de Bretagne, quand il y en a, et il y en a, et de France, des tonnes, et ce sera de plus en plus nombreux maintenant, de sueur, de sable, de façon à pouvoir traiter le pétrole autrement que par des détergents dont j'ai dit à quel point ils étaient nocifs. Nous avons également décidé de mobiliser des bateaux. La Marine nationale, elle ne peut mettre à la disposition de l'opération qu'un certain nombre de bateaux qui ont tous un tirant d'eau qui, pour n'être pas considérable, ne les empêche pas moins cependant de s'approcher trop près des côtes. Or, c'est tout près des côtes, quand le pétrole arrive, qu'il convient de le traiter, parce qu'il n'est pas traitable en pleine mer, naturellement, ou même au large, c'est impossible. C'est-à-dire qu'au contraire, au fur et à mesure qu'il s'approche, on peut le faire, je ne dirais pas plus facilement, car de toute façon c'est affreusement difficile, mais on peut le faire avec plus d'efficacité. Nous avons donc décidé de mobiliser le nombre de bateaux qu'il faudra, et les bateaux particuliers. Alors 200 et 300 bateaux seront mobilisés, pour ce qui concerne les côtes du Nord d'ailleurs, dans très peu de temps, probablement dans les 2 jours qui viennent. Et nous allons pouvoir, je l'espère, avec les mesures que nous prenons sur le plan national, les approvisionner le plus vite possible en sueur et en sable. Ceci, c'est pour le pétrole avant son arrivée sur les côtes. Le pétrole, une fois sur les côtes, eh bien, il fait naturellement des dommages que j'ai constatés en naviguant, en volant tout à l'heure en hélicoptère au-dessus de certaines plages qui sont naturellement en très mauvais état. On pourrait se demander d'ailleurs s'il convient de s'attaquer tout de suite au nettoyage des plages, parce qu'après tout, il y a du pétrole qui peut revenir après. C'est un petit peu, comme me disait un des responsables tout à l'heure, un travail de Pénélope. Ça ne sert pas à grand-chose de nettoyer tout de suite les plages si le pétrole doit revenir dans 8 jours. Il y aurait là un côté travail de Pénélope qui serait un petit peu décourageant. Mais cependant, nous sommes en train de voir les choses, de les prévoir au mieux, et il est tout à fait évident que nous avons besoin maintenant de la troupe. Et la troupe va donc être mobilisée sur une beaucoup plus grande échelle. Jusqu'ici, il y a simplement les éléments précurseurs. Il y a quand même déjà quelques compagnies qui sont à pied d'œuvre. 2 compagnies, je crois, ce qui est peu, dans les côtes du Nord. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Par conséquent, monsieur le préfet Stierne, qui a maintenant la responsabilité de l'ensemble des départements menacés, et en l'occurrence ici, sous sa direction, monsieur le préfet des côtes du Nord, ont décidé de faire appel véritablement à la troupe. La troupe, elle sera tout à fait nécessaire. Mais il faut, et je tiens à le dire ici, et je suis sûr d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure à tous les maires du département, et j'ai rencontré leur accord, même quand j'ai bien compris moi-même leurs inquiétudes. Il faut que la population, dans son ensemble, devant ce qui est un coup très dur porté à son bien-être et à sa sécurité sur les côtes, il faut que la population fasse preuve du civisme tout à fait nécessaire et qui d'ailleurs est conforme au tempérament breton.